Bonjour, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste pour Belgian Investor, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le pétrole Brent. Alors, le pétrole Brent cette semaine nous donne une semaine haussière. En effet, mon objectif, moi, était plutôt de rejoindre, comme vous voyez lors de la vidéo précédente, on était resté ici, sous une bougie verte en dessous du support des $119, et mon objectif, mon scénario de cette semaine était de rejoindre la M100 vers les $115-116. Eh bien, ce ne fut pas le cas. Le cours n'a pas voulu m'écouter. Je suis pas fâché, hein, mais bon, c'est comme ça. En effet, lundi, je pensais qu'on était parti pour rejoindre mon objectif, ainsi que mardi, parce que les séances étaient baissières. Et puis mercredi, on a eu une séance assez volatile, qui est revenue rejoindre ici un point bas vers les 117,46, qui était un objectif qui avait été fixé ici, qui avait été atteint la semaine dernière. Et on est passé légèrement au-dessus du support des $119. Ensuite, jeudi, on a eu droit à une accélération au-dessus du support, et vendredi, un test du support pour revenir au point de départ, et donc on clôture la semaine à $119,83 sur le pétrole Brent. Alors, on n'est pas sauvé, pourquoi? Parce qu'on est toujours en dessous de la M20, et donc ça c'est... on reste toujours un peu baissier, en effet, même si le cours est haussier, on est sous une M20 baissière, donc c'est plutôt une tendance neutre pour l'instant. On essaie de faire une inversion, et donc voilà pour ce qu'il en est actuellement de l'état du graphique. Voyons nos indicateurs. Alors le MACD qui était bien baissier est en phase de retournement. Vous voyez qu'il n'est pas encore retourné. Ça c'est le danger d'avoir un non-croisement haussier. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, les non-croisements donnent des accélérations baissières ou haussières dans le sens du non-croisement, enfin dans le sens inverse du non-croisement. Donc si on a un non-croisement haussier, on aura une forte accélération baissière. Et ici, on est en face d'un futur croisement haussier qui pourra donner, s'il se fait et que se confirme, une accélération haussière. Alors, le RSI, autre indication, le RSI était sous une oblique baissière, a failli entrer dans son canal d'accélération baissière. Ça a été un peu le cas 18-19 avril, mais on en est rapidement sorti et on repart pour faire des plus hauts sur le RSI. Donc une inversion d'impulsion semble se mettre en place. Le stochastique, eh bien sur le stochastique c'est clair, on est en impulsion haussière, au-dessus du signal qui est haussier également dans la zone des 50 et devrait donc poursuivre. Cette série de plus haut de moins en moins haut et de plus bas de plus en plus bas est cassée, et donc c'est une impulsion haussière qui se met en place. Alors maintenant le plus important ce sont les volumes, et là vous constaterez que sur les volumes c'est un peu moins clair. En effet, mais on voit que les volumes restent en tendance baissière, même si on a des pics, comme on le voit ici, on a des creux qui sont de plus en plus creux et les pics qui sont moins en moins hauts. Donc ça, sur les volumes, c'est pas encore le retour de la confiance dans le pétrole. L'impulsion haussière semble se mettre en place, mais au niveau des volumes d'achat, c'est encore un peu frileux. Il faudrait revenir au-dessus de cette oblique baissière et au-dessus de la moyenne pour pouvoir vraiment penser que les opérateurs, les institutionnels sont prêts à accumuler du pétrole Brent. Donc pour l'instant, sur notre graphique, on semble devoir démarrer une impulsion haussière. Les indicateurs, le MACD va probablement croiser début de semaine prochaine. Le RSI a cassé sa tendance baissière. Le stochastique est en impulsion haussière, mais les volumes ne suivent pas pour l'instant. Donc on a eu droit ici, comme dit certains de mes collaborateurs, à un double creux, et maintenant on semble devoir repartir. Premier contact sur la M20, il se fera certainement dès lundi aux environs des 120, 49, 120, 50 à peu près. Le scénario d'impulsion devrait nous donner un retour probable sur les 119 avant une potentielle accélération vers la prochaine zone de résistance à $121,43. Maintenant, si la M20 rejette violemment le cours sous cette zone de support des 119, il reste toujours à envisager le retour vers la M100 et les $116,81. On a actuellement cette zone ici de support vers les $117 qui joue un rôle également depuis les dernières séances. Donc voilà, on attend
une confirmation de l'accélération haussière ou bien un retournement baissier. Voilà la suite de cette analyse sur le briefing matinal que vous retrouverez sur le site et aussi si vous êtes abonné à la mailing list. N'oubliez pas notre conférence à Namur sur le money management et la gestion des stops en analyse technique. Merci à tous et à bientôt.